Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Dernière semaine de formation pour ce mois d'août. Bonsoir à tous et bienvenue à Info 360. Les bandits de Canaran ont tué plusieurs personnes le week-end écoulé. Ces fidèles, emmenés par un certain pasteur Marco, entendaient déloger le gang dirigé par le nommé T-Jeff. Les malfrats ont ouvert le feu sur la foule en représailles à cette initiative annoncée depuis quelques jours par le numéro 1 de l'église évangélique Piscine de Bethesda. Des images de survivants visiblement paniqués tournent en boucle sur les réseaux sociaux à l'instar de celles des personnes tuées. La police nationale annonce avoir pris des dispositions pour empêcher aux manifestants d'atteindre à leur destination dans le but d'éviter un carnage de la part des bandits. Dans une note portant la signature de Franz LB, l'institution policière précise que les manifestants ont contourné les dispositifs de sécurité, ce qui a provoqué des morts par balle et plusieurs blessés dans les rangs des manifestants. La PNH dit condamner ce drame regrettable. Foule ça, tu es déterminé parce que pasteur te dit que yo fait yo prier pour yo met bagaille sur yo, donc yo pas prendre balle. Et tu as une croyance dans le temps foule ça, tu as une détermination dans le temps foule ça. La police te fait tout ça capable pour empêcher que foule là arrive à destination. Malheureusement, foule là subdivisé en plusieurs groupes et ils ont contourné le dispositif de sécurité qui est établi par la police et qui vient déboucher sur un drame côté qui fait nous enregistrer plusieurs personnes qui tuent par bandits. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Autre dossier, les bandits du gang Crasé Barrière ont semé la panique ce lundi 28 août à Tabar. Une situation qui a paralysé le fonctionnement des entreprises de la zone. Bilan, au moins 2 morts et le véhicule d'un employé de l'OFATMA a reçu des projectiles au moment où ce dernier s'apprêtait à investir les locaux de l'institution. Loin d'être inquiété par les forces de l'ordre, ces malfrats, à la solde du chef de gang Vite et l'homme innocent, gagnent chaque jour de plus en plus de terrain, obligeant résidents et entreprises à abandonner la zone. Couchez, monsieur! Des individus lourdement armés en uniforme de SWAT Team ont enlevé samedi matin le superviseur de la pompe à essence de Delma 57. Les ravisseurs sont partis avec la caisse de l'entreprise ainsi que l'arme de service d'un agent de sécurité après avoir malmené leur otage. Les malfrats, arrivés à bord de véhicules tout-terrain immatriculés services de l'État, ont laissé les lieux en prenant la direction de Delma 40B, rapportent des témoins. Autre information, Pierre-Louis Aupon, copropriétaire de Télé Pluriel, a recouvré sa liberté contre versement de rançon vendredi 25 août, a confirmé son épouse, la journaliste Marie-Lucie Bonhomme, à notre rédaction. L'ancien président du CEP a passé plus de 2 mois aux mains de ses ravisseurs suite à son enlèvement à Tabar au mois de juin dernier. Info 360. Et sur le plan international, 3 personnes ont été tuées samedi dans un magasin Dollar Général à Jacksonville, en Floride, aux États-Unis. Selon les autorités, il s'agit d'une fusillade à caractère raciste. Le tireur est également mort après s'être tiré une balle, a indiqué le shérif T.K. Waters de Jacksonville lors d'une conférence de presse. Alors que la nouvelle de la fusillade se répandait dans la communauté, les gens ont formé des cercles de prière à l'extérieur des lieux qui ont été bouclés par la police. Cette fusillade était motivée par le racisme et ils détestaient les Noirs, a déclaré le shérif Waters.
Dans la page sportive, la fédération espagnole menace de quitter l'UEFA si Luis Rubiales est démis de ses fonctions de président. Cette annonce est survenue suite à la suspension temporaire de 90 jours infligée au numéro 1 de la RFEF par la Fédération internationale de football pour avoir embrassé sans son consentement la capitaine de la sélection espagnole Jenny Hermoso après leur victoire lors de la finale de la Coupe du Monde FIFA 2023. Un éventuel divorce entre les deux entités pourrait avoir une incidence considérable et conduire à l'exclusion de tous les clubs espagnols des Coupes d'Europe. Ici s'achève la première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.